Monsieur Touré rentrait dans l'inbox des blogueurs pour dire aux blogueurs que Emma Louès lui doit. Que les blogueurs n'ont qu'à sortir pour venir Kachao Emma Louès. Il y a beaucoup de blogueurs. Laissez ce que toi peut témoigner si je mens. Mon grand frère, Soulé de Paris, je ne sais pas si j'ai un message ici de Soulé de Paris pour vous montrer la preuve. Parce que ce soir ici, je vous dis que je vais parler avec beaucoup de preuves. C'est que M. Dosso cherche derrière ou pas, vous allez savoir ça. Voilà. M. Touré, pardon. Vous savez. Voilà ça ici. Ici, là, c'est le grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça. Soulé de Paris m'a envoyé ça dans quel mois là? Le 5 mai. Attendez, je vais tourner mon téléphone. Voilà. Je vais tourner mon téléphone pour vous dire que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui et que monsieur Touré sait ce qu'il faisait depuis longtemps. Regardez ici, hein. Mon grand frère Soulé de Paris, excuse-moi, hein. Voilà, si je montre nos messages. Mais comme c'est un direct et que je dois montrer les preuves, je vais montrer ici les preuves, s'il te plaît. Il faut beaucoup m'excuser. Le vieux père. Soulé de Paris. Voilà. Voici ici mon vieux père Soulé de Paris. Il m'a écrit quand? Le 5 mai, vendredi 5 mai. Comme vous voyez ici. Voici le message qu'il m'a envoyé mon grand frère. Attends. Il m'a envoyé l'histoire de la maison de Emma Louès là. Vous voyez ça ici. Voici la maison qu'elle a. Voici la maison qu'elle a. C'est mon grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça depuis le 5 mai. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Depuis le 5 mai, M. Touré est en train de mener un combat dans l'inbox des influenceurs, des blogueurs, afin de venir dénigrer Emma Louès, venir l'exposer, venir dire que Emma Louès lui doit des mois de loyer. Quand ça s'est passé, le grand frère Soulé de Paris m'a envoyé un message. Vous voyez ici, j'ai eu M. Touré lui-même au téléphone à l'instant. Rappelle-moi. Ça, c'est mon grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça. Depuis le 5 mai. Vous voyez ici, non? Depuis le 5 mai. Donc, calculer 5 mai à aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de maintenant. Voilà. Ce n'est pas une histoire qui date de maintenant. Mais depuis quelque temps, monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur Touré est dans les inbox des influenceurs, des blogueurs. Le nombre de blogueurs, le nombre d'influenceurs à qui monsieur Soulé a envoyé des messages, on ne peut compter. Parce que derrière ça, il cherchait quelque chose. Et comme il a vu que les influenceurs, les blogueurs ne sont pas sortis, parce que chacun m'a appelé, parce qu'ils connaissent tous mes liens avec Emma Louès. Ils m'ont appelé pour dire Emma Louès doit 5 mois de loyer à quelqu'un. Ah, pour tout, c'est comment? Ce jour-là, le 7 mai, j'étais à Abidjan. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Emma Louès. Il dit Emma Louès, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui rentre dans les inbox des gens pour dire que tu lui dois 5 mois de loyer. Et qu'il t'a vidé, il t'a mis dehors. Il faut m'expliquer. Emma Louès m'a expliqué. J'ai rappelé mon grand frère Soulé de Paris pour lui expliquer. Il est encore vivant. Que Dieu lui donne longue vie même d'ailleurs. C'est un grand frère que j'estime beaucoup, qui m'aime et qui me respecte, avec qui je parle. Et je suis, c'est-à-dire que, qui me donne des conseils. J'ai rappelé mon grand frère Soulé de Paris pour dire le vieux. Voilà ce que Emma Louès m'a dit. J'ai appelé aussi l'esprit qui m'avait appelé pour dire voilà ce que Emma Louès m'a dit. C'est depuis le 5 mai. Hein. Et comme les influenceurs ne sont pas sortis pour venir dénigrer Emma Louès, M. Touré maintenant lui-même, il sort pour venir faire la vidéo, pour venir faire les directs, pour ce qu'il voulait dire aux blogueurs là. Lui-même il vient maintenant dire, s'assoit maintenant pour venir exposer ça. Dans les paroles de M. Touré, M. Touré nous a dit ici que Emma Louès a changé ses carreaux, a fait des modifications dans la maison, que lui n'était pas au courant, que lui ne savait pas. On va écouter ici maintenant les paroles de M. Touré. Si Emma Louès a changé ne serait-ce qu'une ampoule dans la maison, et puis elle ne lui a pas dit, ou demandé son accord, vous allez l'entendre. Si Emma Louès a pris les potes de M. Touré pour aller avec, ou bien c'est M. Touré lui-même qui enlevait ses potes, et puis Emma Louès a mis les bêtes vitrées, vous allez entendre. Si Emma Louès n'a pas appelé M. Touré pour lui dire ta maison là est en train de se gâter, l'autre bâtiment est en train de tomber sur l'autre maison, qu'est-ce qui se passe? Vous allez entendre. Je vous ai toujours dit, et c'est ce que je répète à beaucoup d'influenceurs, vous n'aimez pas Emma Louès, vous n'êtes pas obligé d'aimer Emma Louès même. Moi-même là, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Emma Louès. Mais quand il y a une situation qui se pose, pardonnez, même si vous n'avez pas le contact d'Emma Louès,
cherchez quand même quelqu'un qui est à côté d'Emma Louest qui va vous donner la version. Cette fille-là ne va pas sortir pour lui parler. Parce qu'elle s'est mise dans une carapace de ne pas venir répondre à tout ce qui se dit sur la toile. Et si elle le fait, d'autres disent que non, ce n'est pas une histoire de Palam pourquoi Emilia, que non, c'est une histoire de tu dois 7 mois de loyer, dont il faut sortir. Emma Louest connaît ses droits. C'est pourquoi elle a attaqué M. Touré en justice. M. Touré n'a qu'à venir vous dire ça. M. Touré n'a qu'à venir vous dire qu'Emma Louest a porté plainte contre lui depuis longtemps. Ils sont en justice. Et que la justice n'a pas encore donné, c'est-à-dire que son verdict. Alors, je suis en direct. Je suis en direct. Je te rappelle. Et que la justice n'a pas encore donné son verdict. Elle n'a qu'à venir dire ça. Il n'a qu'à venir dire ça au moins. On va maintenant écouter ici M. Touré. Voilà. Je rentre maintenant. Après, je vais appeler l'avocat. Emma Louest va parler, tout le monde va parler. D'abord ici, je vais mettre d'abord le vocal d'Emma Louest qu'elle a envoyé à M. Touré. On écoute ici. Attendez là. Mon téléphone est en train de partir, son âme est en train de se perdre là. Ils sont en train d'attaquer mon téléphone. Partagez le direct. Partagez le direct. Bon, mon bébé, pardon, tu m'as envoyé ça, hein? Tu ne m'as pas demandé de mettre. Attends. Oh, mais de tout le monde était d'abord. Attends. Ici, tu chocoles là-bas, tu parles nous aussi. Faut te calmer, tu vas parler. Emma Louest, pardon, excuse-moi. Hein. Tu ne m'as pas dit de mettre. C'est ta voix, c'est ton intimité. Mais la nuit, ça va là. Laisse-moi quand même montrer aux gens la vérité de cette histoire. Le pourquoi du comment et du pourquoi qui est arrivé au pourquoi. Je t'en supplie. S'il te plaît. Tout ça là. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, concernant les changements là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout. Monsieur Touré dit que Emma Louest a changé ses carreaux. Que Emma Louest a mis des carreaux blancs. Emma Louest est en train de parler ici à Monsieur Touré pour lui demander si elle peut changer les carreaux ou pas. Enfin, écoutez ce qu'Emma Louest a dit. La réponse de Monsieur Touré après ça, vous allez écouter. Tout ce qui a été changé dans la maison, vous allez écouter. Alors, dis pas à pas, s'il vous plaît. Écoutez Emma Louest. Ça, c'est le message qu'elle a envoyé à Monsieur Touré. Si. J'étais en tournage chaud là, j'ai dû rentrer vite faire rester un peu avec mon fils parce que je repars encore pour mes tournages, tout ça là. Donc concernant les changements là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout pour que ce soit plus gai, pour que ça donne un autre truc. C'est comme vous savez que c'est... Bon, d'abord même, je mets d'abord ici une pause d'abord. Voilà. Parce que dans les propos, attendez d'abord. Dans les propos de M. Touré, il nous a fait croire que lui ne savait pas que Emma Louest venait prendre sa maison pour faire un spa. Ce qui est tout à fait un mensonge. Parce qu'avant que Emma Louest n'envoie même le matériel du spa là, elle a d'abord changé les carreaux de la maison. Donc ce qui m'a dit que M. Touré là, il savait que la maison là, c'était pour aller faire spa avec. Lui-même il va parler ici. Mais je suis en train de vous éclaircir. Parce que j'ai vu des vidéos où on dit M. Touré ne savait pas que Emma Louest prenait sa faire spa. Parce que d'abord sa maison c'est habitation. Lui sa maison c'est habitation. Quand il a construit sa maison, c'était un lieu pour habiter. Mais quand Emma Louest a voulu prendre la maison, elle lui a dit, je vais faire un spa avec papa. Parce que Emma Louest ne peut pas se permettre de faire un spa ou bien modifier des choses dans la maison de quelqu'un sans toutefois lui dire c'est impossible. Cette logique-là, ça ne peut pas exister. Et puis quand Emma Louest faisait son spa là, on a tous vu ici les images sur Facebook. Quand elle partait dans le chantier avec Ozwa, pour dire, voici mon chantier qui est là. D'autres personnes disent que non, elle a dit que la maison est pour elle. Modifier quelque chose, envoyer gravier, sable là, c'est ton chantier. Lorsque tu prends un magasin, et puis tu es en train de modifier le magasin, tu peux dire que je suis dans mon chantier. Parce que tu es en train de modifier les choses dans la maison, dans le magasin. Emma Louest n'a jamais dit à aucun instant que là où elle est là, ça lui appartient. Mais quand vous êtes à la recherche de vouloir la dénigrer, vous lui attribuez ça. Ok, on prend. Ça c'est un avantage, non? Nous on prend ça. Mais elle a dit au monsieur que la maison là, je vais prendre ça pour faire un spa. Parce que avant de mettre tout ce qui est comme matériel dans la maison là, les carreaux c'est la chose la plus primordiale. Tu dois d'abord mettre les carreaux. Quand tu finis de mettre les carreaux, maintenant tu vas commencer maintenant à changer maintenant les choses
de la maison. On change les carreaux, pourquoi? On écoute ici. Vous allez savoir que M. Touré lui-même sait que c'était pour un spa. On écoute. Parce que ça rentre pas, en fait, à la base, dans les thèmes d'un spa, en fait, ça assombrit un peu. Voilà. Donc, je voulais faire des carreaux blancs, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et puis, faire des plafonds, parce que il y a le plafond dans la salle où il y a les produits, c'est un peu en zigzag. Je vais faire des photos, même quand je vais arriver là-bas tout à l'heure. Et faire des plafonds plutôt normaux, carrés, avec des spots dedans et tout. Arrêtez d'appeler les gens, je suis au travail. Je suis au travail. Oh. C'est un peu ce genre de changement que je voulais faire. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut, qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure. Voilà. Donc, au bout de rien derrière, comme je vous ai dit, il fallait que j'en pensais avec ma soeur, puis c'est avec elle que je voulais faire le projet là, mais bon. Quand je suis rentrée, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous reviens. Ok. Ça, c'est Emma Louès, c'est fini. Non, attends d'abord. Mais c'est tout le tu vas parler. C'est vrai que Emma Louès a dit au monsieur là, elle va changer plafond, elle va changer carreau, elle va modifier la maison. Elle envoie un message d'abord à M. Touré pour qu'il sache d'abord. Pour qu'il sache d'abord. Voici la réponse de M. Touré. Je viens d'écouter votre message. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pourrez changer. Je n'ai plus d'empreinte ou bien. J'appuie même pause, même si pourtant même ça ne marche pas. Et. C'est-à-dire, M. Touré nous dit ici, comme c'est pour le commerce, comme c'est pour le spa. C'est-à-dire que quand Emma Louès était en train d'aménager le coin là, elle lui a dit c'est pour faire spa. M. Touré nous dit qu'elle ne savait pas que c'était pour vous faire spa avec. Mais dans le vocal ici là, il dit comme c'est pour le commerce, comme c'est pour faire spa, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Yo. Voilà. On écoute. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer. Non, non, on n'est pas arrivé là-bas. On n'est pas arrivé encore là, vous pouvez changer. Bon, je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le carreau. Vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, je tenais beaucoup à ça, mais bon. J'ai fait ça d'Italie. Franchement, je tenais beaucoup. Bon. Si c'est pour le commerce, ça assombrit, bon. Il n'y a pas de souci. Ok, vous avez le feu vert. Et puis, bon, tenez-moi informé pour le plafond. Je vais voir le plafond, lequel des plafonds vous voulez changer. Et puis, pour le terrain de derrière. Merci. Voilà. Donc, c'est-à-dire que M. Touré. Oh, taisez-vous, c'est quoi même? Ça s'assombrit là. Il n'est plus d'empreinte. Yeah. C'est-à-dire que M. Touré là, il savait que Emma Louès veut changer les carreaux. Parce qu'Emma Louès dit, qu'elle est rentrée dans la maison là, couleur des carreaux là, ça ne va pas être son spa. Plafond que M. Touré a mis là, ça ne lui plaît pas. Elle lui demande, M. Touré, est-ce que je peux changer les carreaux? Il dit que vraiment lui il tient aux carreaux là, mais comme c'est pour le spa, comme c'est pour le travail, comme c'est pour le commerce, tu peux changer. Plafond que tu veux mettre là, quand tu finis de mettre là, il faut me montrer au moins quel plafond tu as mis. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Touré était au courant. Mais il nous fait croire aujourd'hui que lui n'était pas au courant. Que Emma Louès a changé sa maison sans que lui ne soit d'accord. Pourtant, quand Emma Louès était en train de modifier dans la maison là, Monsieur Touré voyait parce qu'elle snap tout. Mais quand Emma vient dans le nord, elle snap. Quand Emma Louès a appelé, les gens sont là pour non, elle pourrait prendre ses sacs et mettre là. Donc c'est 8 millions qui va manquer à Emma Louès. C'est 8 millions même moi-même je vais payer 8 millions là. Moi-même je vais payer 8 millions. Vous pensez que quoi? Moi-même je vais payer 8 millions là. C'est 8 millions. C'est 8 millions. Si Emma Louès a pour tu te faire bisous tout de suite, donne-moi 8 millions. Adama. Et c'est si maudit qu'il y a dit non. Même si c'est en Jésus. Adama. Il y a des choses ça vient une fois dans la vie. Quand ça vient à toi, tu prends. Et puis tu continues le chemin. C'est 8 millions. Moi-même je vais payer 8 millions là. Donc Emma Louès va gâter son nom pour 8 millions. Elle va venir s'asseoir. Son billet d'avion qu'elle prend pour aller en France, ça dépasse 8 millions là. Parce que première classe, demandez les prix, c'est les 10 000 €. Donc c'est 8 millions qu'elle va gâter son nom avec. Monsieur Touré savait déjà, Emma Louès va changer carreau.
Emmanuel doit faire le plafond, modification, lui sait. Pour aller encore en profondeur, on va écouter ici M. Touré qui donne les conseils de modification de sa maison à Emmanuel. On écoute ici. On va aller en profondeur. Vous avez dit que je vais parler aujourd'hui. Vous connaissez la vérité vous affranchira. On n'est pas là. Écoutez M. Touré. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, le truc. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'est très grand. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas, mais je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, c'est-à-dire que je sais pas, faire une paille. Monsieur Touré ici, Les gars, je n'ai pas proposé prendre le thé ou bien avec le gars. Monsieur Touré encore vocal à Emmanuel lui donner conseil pour dire la grande terrasse qui est en haut là, je ne sais pas ce que vous avez prévu, hein, mais moi je vous donne conseil, vous pouvez faire ça là, vous pouvez faire ça là, vous pouvez faire ça. Lui-même maintenant là, il est devenu conseiller en immobilier, conseiller en construction, conseiller en modification de maisons. Tellement le vieux à l'aise. Mais en ce moment-là, il ne disait pas qu'Emmanuel est en train de changer sa maison. Ou Emmanuel est en train de gâter sa maison. C'est lui-même qui dit, hein. Il dit, je vais vous donner quelques conseils, on écoute. On écoute, hein. Écoutons très bien. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, le truc là. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'est très grand, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas, mais je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne, hein. Vous pouvez créer un truc là-bas. Donc toi tu partais là-bas. C'est que pendant que tu partais là-bas, là, tu voyais tous les changements de ta maison, hein, mais tu disais rien. Tu es tellement parti là-bas que tu allais voir en haut pour voir que mais Emmanuel, espace qui est en haut ici là, mais tu n'as rien fait ma fille. Tu n'avais pas modifié même, tu n'avais pas essayé même de mettre même les photos même ici ou bien, Emma, tu n'avais pas essayé même de modifier là. Que tellement tu partais là-bas, tu connais où c'est bien fait, où c'est pas bien fait. Ce qui a été exploité, ce qui n'a pas été exploité, tu connais tout ça là. Tellement tu partais là-bas, tu as dit, quand moi je vais là-bas, je constate. On écoute ici, hein, c'est lui qui donne conseil. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Voilà, faire des vitres ou je sais pas, faire une paillote. Attends. Pour les gars. Il dit quoi? L'idée que je vous donne, hein, c'est vous pouvez créer un truc. Écoutez, hein. Il dit l'idée que je vous donne. Lui-même donne idée pour modifier sa maison. Lui-même, hein, il donne idée à Emmanuel. C'est vrai que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein, vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, faire des vitres ou je sais pas, faire une paillote pour les gars peuvent se reposer, prendre du thé ou bien, voilà, une salle, je sais pas, mais comme vous avez des idées, mais quand je vois que vous n'utilisez pas du tout, c'est dommage, vous faites essayer de voir ce que vous pouvez faire sur le balcon, le grand balcon qui donne sur la rue. C'est une idée, en fait. Voilà. Lui, il donne une idée de modifier. Il donne une idée de faire, c'est-à-dire que de mettre des vitres. Il donne une idée de faire ceci, de faire cela dans sa maison. Monsieur Touré, franchement, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que, comme je l'ai dit, tu es parti en Europe. Tu as gagné de l'argent, tu es venu, tu as construit dans ton pays. Pour moi, déjà, c'est salutaire. Parce que c'est ce que le président demande. De venir investir en Côte d'Ivoire. Quand tu as fait ça là, tu as employé des Ivoiriens, tu as donné du boulot aux gens. Pour ça, je te dis merci. Mais papa, quand tu veux parler là, il faut dire la vérité. Il faut donner les raisons pour lesquelles Emmanuel a quitté la maison. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Monsieur Touré, tu savais tout ce qui se faisait dans ta maison. On va regarder ici. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Vous vous rappelez que la saison dernière,
Il y a eu la pluie. Et puis tout ce qui était chez Emma l'Ouest là, s'est écroulé. L'eau est rentrée jusqu'à dans la maison, vous vous rappelez. Vous pourrez dire que c'est faux. Elle avait fait des postes ici. Nous tous, on a compati à elle. Pour dire, ah, Emma l'Ouest, vraiment Yako. Vous avez vu ici, quand il y a eu la pluie, la saison dernière, où l'eau est rentrée, jusqu'à Emma l'Ouest a fait un snap, où elle pleurait, tout ça là. Vous avez tous vu ici. Monsieur Touré lui-même, il a vu, quand la maison était vraiment dans une situation critique. Une situation qu'on ne peut même pas imaginer. Emma l'Ouest lui a dit, mais papa, vraiment ta maison là, on ne comprend rien dans la maison là. Hein. On ne comprend rien dans la maison là. Mais vraiment, tout est en bizarre. Attends, qui m'a envoyé les... Attendez, je vais vous montrer ça ici. Je ne sais pas si j'avais les images là. Je n'ai pas enregistré. Bon, on va d'abord appeler ici Lucien ou bien l'avocat d'Emma l'Ouest qui va vous parler. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, comme il se doit. L'avocat d'Emma l'Ouest, monsieur Olivier Zézé. Allô? Oui. Voilà, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, National. Voilà, désolé de vous déranger. Vous êtes, présentez-vous, et vous êtes qui? C'est quoi votre fonction et qu'est-ce que vous faites pour Emma l'Ouest? Je suis le conseiller juridique de Madame l'Ouest. D'accord. Je l'assiste dans toutes ses prises de décision. D'accord. Je la guide. D'accord. À la lumière et des lois qui sont en vigueur en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, concernant l'affaire de M. Touré, qui dit que Emma l'Ouest a gâté sa maison, que Emma l'Ouest doit des mois de loyer, expliquez-nous un peu, vous qui êtes en charge du dossier, donnez-nous un peu la version pour que ceux qui nous suivent, ceux qui suivent aujourd'hui Emma l'Ouest, qui sont vraiment étonnés, qui sont vraiment, c'est-à-dire, sur la fin de voir les UDM dans des... C'est-à-dire que dans des histoires pareilles, éclaircis-nous un peu. Oui. Bon, justement, on a été surpris à partir du jeudi 6 juillet, on a été surpris de voir des publications, des allégations, faisant état de ce que Mme l'Ouest reste de diffus de 7 mois de loyer au profit de son bailleur. Bon. Jusqu'à preuve du contraire, on ne comprenait pas réellement ce qui se passait. On a laissé un peu la situation se développer. On a essayé de voir un peu ce qui se disait, quels sont les commanditaires de cette propagande. Et on s'est aperçu qu'il s'agissait du bailleur avec lequel elle avait signé un contrat dans le quartier de Saint-Viateur. Et donc, lorsqu'on s'est aperçu de ce dossier, on a essayé de remonter les fiches pour comprendre quel est le motif réel qui fait ce monsieur à prétendre qu'il s'agissait, qu'il pouvait prétendre à des loyers impayés. En fait, on s'est rendu compte que le monsieur en question était dans du chantage, il était dans de l'extorsion de fonds, par la manipulation, je dirais, des opinions, par la manipulation des maths, parce qu'il avait un plan qui était préparé. En fait, je vais brièvement expliquer la situation. Il se trouve que... alors, vous m'entendez? On vous attend à parler, monsieur. Ok. Il se trouve qu'en décembre 2019, Madame l'Ouest souhaitait conclure un bail avec un propriétaire d'immeuble dans le but de domicilier son entreprise, sinon son holding dénommé Amphibie. C'est dans la quête d'un immeuble adéquat qu'elle a fait la rencontre du bailleur en question. Lorsqu'elle a conclu, lorsqu'elle avait trouvé cet immeuble, il était dit que cet immeuble était, dans son fondement même, il était à usage d'habitation. Retenez bien cette partie-là. Et Madame l'Ouest lui a proposé d'en faire un bail à usage professionnel, c'est-à-dire un bail commercial. Ce que le monsieur a accepté. C'est comme ça que la dame a payé 3 mois de caution
et 7 mois de loyer sur la base d'un loyer de 1 300 000 francs par mois, alors que dans son origine, en sa qualité de bail d'habitation, le loyer était proposé à 750 000 francs, tel qu'indiqué sur la page du même bailleur. Donc l'offre était alléchante pour un bail commercial. Madame Louet s'est vue attribuer le dit bail. Comme on le dit, en matière de commerce, c'est la quête du profit qui guide l'investissement. Les 13 millions qu'elle devait investir pour acquérir le bail, elle s'est acquittée de ce montant et il lui a été remis les clés pour pouvoir modifier le bâtiment selon l'usage qu'elle voulait en faire. Alors, monsieur Aboutou, c'est comme ça que le bailleur, selon la description des différentes modifications que voulait faire Mme Louet, le bailleur lui-même a retiré, comment je vais appeler ça, des cadres de porte, parce que, comme j'ai dit au départ, c'était prévu pour un bail d'habitation. Donc, imaginez, ce n'est pas la même commodité que pour celui qui veut en faire voilà, un salon de luxe, voilà, une activité de luxe, etc. Donc, le bailleur lui-même a retiré certains éléments dont Mme Louet n'avait pas besoin dans la mise en état du bail conformément à son activité. C'est comme ça qu'il y a certains éléments qui ont été retirés. En fait, cet élément est important parce que, en fait, quand Mme Louet quitte le bail, elle enlève ce qu'elle avait installé, elle attend que le bailleur lui envoie, elle attend que le bailleur ramène ce qu'il avait enlevé, et le bailleur, au lieu de le mettre, ce sont ces photos-là qu'il prend pour publier sur la toile. Donc ça donne l'impression qu'elle a dégradé les lieux, alors que lui-même, il avait enlevé certaines choses pour lui permettre de pouvoir installer des baies vitrées, en tout cas tout ce qui pouvait être comme décoration. Donc, excusez-moi s'il vous plaît, il y a un point essentiel qui me vient, c'est-à-dire que le monsieur lui-même, c'est lui qui a enlevé ses portes. Quand le monsieur a pris ses portes là, il a laissé les portes là-bas ou bien il allait à ses portes. Non, il est parti avec ça à la maison. Et c'est Emma Less maintenant qui a mis des belles vitrées. Voilà, parce qu'elle avait fait un truc de luxe. D'accord. Vous savez par exemple que lui-même le reconnaît, même les carreaux, elle a décapé carrément le sol pour installer des carreaux d'une autre qualité. Bon, pour ne pas trop faire de choses, mais c'était des carreaux de haute qualité. Elle a même appelé, et le monsieur lui-même dans une vidéo, il a confirmé cela. Elle a appelé pour lui dire que bon, le carreau était trop rouge, vous avez du carreau blanc. Elle a changé carrément le carreau. C'est-à-dire, elle a fait et demandé. Vous pouvez partir sur la page de son entreprise en 2017, vous allez voir mettre des images du luxe qui était sur le luxe qui régnait dans ce, comment dirais-je, dans l'immeuble, dans les deux immeubles où résidait son activité. C'était pas du jeu, c'était pas des allégations, c'était une réalité. Voilà, c'était une réalité. Et donc, le monsieur lui-même, pour permettre à la dame, comme je disais tout à l'heure, pour permettre à la dame de pouvoir faire les modifications selon le coût de son activité, selon ce qu'elle voyait, comme elle voulait faire les choses, a lui-même enlevé certains éléments de la maison qu'il allait déposer chez lui à la maison. Si vous l'appelez aujourd'hui pour lui demander et qu'il ne pourra pas nier, puisqu'il y a un procès verbal où lui-même a écrit noir sur blanc qu'effectivement, il reconnaît que ces éléments-là sont avec vous. Donc, c'est que je veux savoir, il y a un procès en ce moment. Oui, le procès n'est pas encore engagé. En fait, je vais terminer là-bas. Le procès n'est pas encore engagé. D'accord. Parce qu'il y a une chose qui nous implique. Déjà, il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent à compter du 31 juillet. Voilà, il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent et vraiment ça va suspendre un peu toutes choses. Mais actuellement, le service juridique de Mme Louet est en train de monter déjà les moyens de défense et les chefs d'accusation parce que il s'agit de demandes en dommages d'intérêt pour, comment dirais-je, pour le préjudice que subit la société Empire 17 pour le sinistre qui est intervenu en date de juin 2022 parce que, comme il a été expliqué dans le communiqué antérieur, il s'est trouvé que le bail que Mme Louet avait acquis était constitué de 2 bâtiments. Vous suivez? Il était constitué de 2 bâtiments. Mais malheureusement, il y a un des bâtiments qui est tombé sous l'effet d'un orage. Vous avez la photo du bâtiment qui est tombé là parce que je l'avais hier mais je ne vois plus ça. Oui, je peux vous l'envoyer. Oui, voilà, envoyez-moi la photo du bâtiment qui est tombé sur l'autre bâtiment.
pour que les gars sachent pourquoi est-ce que Emma Louest a quitté le lieu. Bon, ça, c'est vers la fin là-bas. Oui, je vous envoie la photo du bâtiment. En réalité, ce que le monsieur est en train de faire, je crois qu'il va arriver un moment où cette affaire, à cause de l'impunité, le ministère de la Constitution risque de se saisir de ce dossier et de faire respecter les lieux. Parce que, je ne sais pas, vous ne pouvez pas avoir une maison qui tombe comme... voilà, qui tombe aussi facilement, et puis être en train de faire du bruit dans la rue. Donc, ce que je veux savoir, c'est que la maison où Emma Louest était, c'est 2 maisons. On peut dire par exemple que c'est 2 maisons. Par exemple, c'est 2 bâtiments, bon, ou bien c'est qu'à sûr, c'est 2 maisons. Voilà. Et puis l'autre est tombé, c'est-à-dire que l'autre est tombé sur l'autre. Voilà, l'autre, en cas la pluie, sous l'effet de l'orage, il était en train de tomber. C'est-à-dire c'est tordu, mais dans sa chute, il a été arrêté par le 2e bâtiment. D'accord, ok. Donc, pour ne pas qu'il affaisse, pour ne pas qu'il s'affaisse totalement, ils ont mis des... Vous allez voir la photo tout à l'heure, on a mis des fers en bas pour pouvoir soutenir le bâtiment. Et les fers là, qui a mis? C'est Emma Louest ou bien c'est le propriétaire? Non, le propriétaire il est en face pendant ce moment. Donc c'est Emma Louest même qui a mis les fers pour... C'est Emma Louest qui a mis même les fers pour contenir le bâtiment du monsieur qui est en train de tomber. Oui, mais puisqu'elle a la responsabilité du personnel... Exactement. Bon, comme en France, par exemple, s'il y a quelque chose qui se garde dans la maison, on appelle forcément les propriétaires, le bailleur pour venir voir. Bon, c'est que ce n'est pas les mêmes commodités. Bon, pour nous qui vivons en Europe, hein. Ok, bon, allez-y. Avant ce sinistre, le 3 mars 2021, l'assistant de Mme Louest a envoyé une capture des craquelures du même bâtiment. Craquelure, ça c'est quoi? Faut parler en français terre à terre, monsieur. Craquelure, c'est quoi? C'est on va dire des fentes, des fusils qui commençaient déjà à s'annoncer sur le bâtiment. Ah d'accord, faut dire les fusils, parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui est intelligent si mon direct ici, quoi. Donc faut dire les français terre à terre. Donc il y avait des fusils qui s'annonçaient déjà, sur le bâtiment. Et donc, l'assistant a pris des captures vidéo et lui a envoyé pour lui dire, ah, voilà, il se trouve qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. On commence à voir des fusils dans le bâtiment. Surtout à la base, vraiment, on risque une chute. Il faut que tu fasses quelque chose. Vous savez ce que le bailleur a répondu? Il dit, va envoyer un maçon pour juste venir mettre de la... Voilà, du ciment, quoi. C'est-à-dire que ce qui provoque les fissures, c'est pas ce qu'on règle, hein, mais c'est un peu comme on cherche à couvrir le mal, on ne veut pas le traiter au fond. Mais là n'est pas le problème. Là où sort la mauvaise foi, c'est après la date du 21 juillet 2022. D'accord. C'est là que toute la mauvaise foi commence et c'est là qu'il faut, comment dirais-je, éclairer l'opinion publique. Monsieur Apoutou, vous louez un contrat, on l'appelle une convention. C'est-à-dire que 2 individus se mettent d'accord sur quelque chose pour le faire. C'est un accord de volonté. Quand Mme Louest contacte le bailleur, c'est pour lui dire, monsieur, je veux que vous me mettez à disposition vos 2 bâtiments-là en forme de duplex pour que je les exploite. Le bailleur lui dit en retour, tu me donnes 1,3 million, elle dit, ok, j'accepte. Mais, monsieur Apoutou, lorsque en pleine exécution du contrat, un des immeubles tombe, à combien revient le bail? Parce que j'ai décidé de payer 1,3 million pour 2 bâtiments exploités. Et il y a un bâtiment qu'on est obligé de détruire. Qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui ne fonctionne plus dans les... C'est-à-dire que dans les 2 bâtiments, un bâtiment ne fonctionne plus parce qu'on ne peut pas aller sur une maison qui est tombée. Et non seulement, il ne se coule pas seul, mais il emporte une partie de mes biens, il me fait des pertes. Qu'est-ce qu'on fait après la date du 22 juin, du 21 juin 2022? Madame Louest